Frères et sœurs, ce soir je veux vous rappeler une clé simple mais puissante. Priez la parole de Dieu. Il n'y a rien de plus fort que de prendre les promesses que Dieu a déjà prononcées et de les lui rapporter avec foi. Dans ce moment, nous allons nous appuyer sur cette promesse fondamentale. La paix qui surpasse toute intelligence, la faveur qui affermit l'œuvre de nos mains, la direction du Saint-Esprit, la protection du Seigneur et l'autorité donnée par Jésus sur toute puissance de l'ennemi. Alors ouvrons nos cœurs et laissons ces Écritures devenir une réalité vivante dans notre vie dès maintenant. Je veux vous encourager à prier la parole de Dieu, prier les Écritures. Il n'y a rien de plus puissant que de prendre les promesses que Dieu a déjà prononcées, les paroles même de sa bouche, et de les lui rapporter dans la prière. Aujourd'hui, je veux partager avec vous 7 promesses fondamentales des Écritures que j'ai priées pour ma vie, ma famille, ma santé, mon but et ma protection. Ce ne sont pas des paroles vides. Ce sont des promesses même de Dieu. Et quand nous les prions, nous nous tenons sur un terrain qui ne peut être ébranlé. Laissez-moi vous montrer comment chacune de ces promesses peut devenir une réalité vivante et concrète dans votre vie aujourd'hui. En ce qui concerne la paix, l'Écriture sur laquelle se concentrer est Philippiens chapitre 4 verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La promesse ici est que la paix que Dieu donne n'est pas comme la paix qu'offre le monde. Le monde offre la paix lorsque les circonstances sont calmes, lorsque les problèmes sont résolus, lorsque la tempête est passée. C'est une paix qui veille sur votre cœur même, lorsque la tempête fait rage. Elle protège votre esprit même lorsque l'anxiété tente d'envahir. Et voici la belle vérité. Cette paix surpasse l'entendement. Elle n'a pas de sens selon les normes humaines, mais elle est réelle et elle est vôtre. Avec ce verset à l'esprit, nous devrions prier et dire « Seigneur, je reçois ta paix aujourd'hui. Non pas la paix qui vient de circonstances parfaites, mais la paix qui surpasse toute intelligence. » En veux-tu ? Mais la paix qui surpasse toute intelligence, garde mon cœur, Seigneur. Garde mon esprit. Quand l'anxiété tente d'envahir, quand la peur tente de s'emparer, je te remercie que ta paix se tienne comme une sentinelle à la porte de mon cœur. Je choisis de fixer mes pensées sur toi. Je choisis de recevoir ce que tu me donnes maintenant. Une paix que le monde ne peut donner ni enlever. Au nom de Jésus, je la reçois. Amen. Le deuxième domaine pour lequel prier concerne la bénédiction de Dieu sur les œuvres de vos mains. Psaume chapitre 20 17, que la faveur du Seigneur notre Dieu soit sur nous. Affermis l'œuvre de nos mains pour nous. Oui, affermis l'œuvre de nos mains. Ce psaume était en fait la prière de Moïse, un homme qui savait que sans la bénédiction de Dieu, l'effort humain est vain. Vous pouvez travailler dur, vous pouvez donner le meilleur de vous-même, vous pouvez consacrer votre énergie à votre carrière, votre entreprise, vos relations, votre vocation, mais sans la faveur du Seigneur, vos efforts seront infructueux. Avec sa faveur, tout ce que vous toucherez sera affermi. Tout ce que vous ferez portera des fruits qui demeureront. Maintenant, concernant la demande de la faveur de Dieu sur votre vie, nous devrions prier et dire « Père, je demande que ta faveur repose sur moi aujourd'hui. » Non pas seulement le succès selon les normes humaines, mais ta faveur divine, celle qui ouvre des portes que personne ne peut fermer, celle qui fait que la bénédiction me poursuit. Affermis l'œuvre de mes mains. Tout ce à quoi je mets la main, que cela soit affermi par ta puissance. Prends mon effort, mon éducation, mon expérience, mes rêves, et multiplie-les. Que le travail de mes mains ne soit pas vain, qu'il soit établi, protégé et fructueux. Seigneur, que mon travail compte pour l'éternité. Amen. Le troisième domaine de prière est la faveur de Dieu. Psaume chapitre 5, verset 12. Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta faveur comme d'un bouclier. La faveur de Dieu ne se gagne pas, elle est accordée. Ce n'est pas quelque chose pour lequel vous travaillez, c'est quelque chose que vous recevez. Et quand elle vient, elle vous entoure comme un bouclier. Pensez à cette image. Un bouclier protège de toutes les directions, il dévie les flèches, il bloque les attaques. C'est ainsi que la faveur de Dieu opère dans votre vie. Elle ne vous bénit pas seulement occasionnellement, elle vous entoure constamment. Et voici comment nous devrions prier. Seigneur,
Je te remercie que ta faveur m'entoure comme un bouclier. Je reçois ta bénédiction aujourd'hui. Je reçois ta protection autour de moi. Tout comme un bouclier protège le guerrier au combat, ta faveur me protège dans tous les domaines de ma vie. Je déclare que je suis béni dans ma maison, béni sur mon lieu de travail, béni dans mes relations, béni dans mes allées et venues. La faveur du Seigneur est sur ma vie et rien ne m'arrêtera. Je suis entouré de ta bonté. Je suis protégé par ton amour. Amen. Quatrièmement, la protection de Dieu. Isaïe, chapitre 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne t'inquiète pas, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma droite victorieuse. La promesse de protection de Dieu vient avec sa présence. Il ne dit pas simplement « je te protégerai », il dit « je suis avec toi ». C'est le fondement de toute protection. Quand Dieu est avec vous, vous n'avez pas besoin de craindre. Quand Dieu est avec vous, vous pouvez être fort même lorsque vous vous sentez faible. Quand Dieu est avec vous, il vous soutient. Il vous soutient quand vous ne pouvez pas vous tenir debout seul. Et voici comment nous devrions prier concernant la protection de Dieu sur nos vies. Père, je te remercie d'être avec moi. Dans les moments où la peur tente de saisir mon cœur, je me souviens que tu es à mes côtés. Quand je me sens faible et submergé, je te remercie de me fortifier. Quand je suis sur le point de tomber, je te remercie de me soutenir par ta droite victorieuse. Je n'ai pas besoin d'avoir peur, je n'ai pas besoin d'être découragé. Tu es mon Dieu, tu es mon aide. Tu es ma force. Et parce que tu es avec moi, je peux affronter tout ce qui se présente à moi aujourd'hui. Je suis soutenu, je suis en sécurité, je ne suis pas seul. Amen. Le cinquième domaine pour lequel prier est d'avoir un refuge en temps de difficulté. L'Écriture, Psaume chapitre 46, verset 1. Dieu est notre refuge et notre force, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Remarquez les mots « un secours qui ne manque jamais ». Dieu n'est pas en retard, Dieu n'est pas absent, Dieu n'est pas surpris par vos problèmes. Il est un secours qui ne manque jamais, présent quand la crise survient, présent au milieu de la tempête, et présent quand vous ne savez pas où vous tourner. Il est votre refuge, ce qui signifie qu'il est votre lieu sûr. Il est votre force, ce qui signifie que lorsque votre force vous fait défaut, la sienne ne le fait pas. Si vous vous trouvez dans le besoin d'un refuge, priez ceci. Seigneur, tu es mon refuge. Je cours vers toi aujourd'hui. Au milieu de mes problèmes, au milieu de mes défis, je trouve la sécurité en toi. Tu es ma force quand je suis faible. Tu es mon aide quand je ne sais pas où me tourner. Merci d'être toujours présent. Tu es avec moi en ce moment tandis que je prie. Tu es avec moi sur mon lieu de travail, dans ma maison, dans mon cœur. Je n'ai pas besoin de porter ce fardeau seul. Je te le donne. Je trouve mon refuge en toi. Je suis en sécurité dans tes bras. Amen. Sixièmement, priez pour être toujours conduit par Dieu. Psaume 1009, verset 15 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Être conduit par l'Esprit, c'est être un enfant de Dieu. C'est la preuve de votre relation avec lui. Lorsque vous appartenez à Dieu, son Esprit vit en vous et vous guide. Cela ne signifie pas que vous ne ferez jamais d'erreur. Cela signifie que vous aurez une boussole interne, le Saint-Esprit, qui vous conduira dans toute la vérité et guidera vos pas chaque jour. Dans cet esprit, nous devrions prier et dire « Saint-Esprit, je t'invite à me guider aujourd'hui. Guide mes pensées, guide mes paroles, guide mes décisions. Je veux marcher en accord avec toi. Je veux être sensible à ta voix. Quand je suis confus, donne-moi de la clarté. Quand je suis tenté de prendre le mauvais chemin, redirige mes pas. Quand je suis sur le point de prendre une décision, parle à mon cœur. Je suis un enfant de Dieu et je suis conduit par ton esprit. Guide-moi aujourd'hui, conduis-moi dans tout ce que Dieu a pour moi. Je te suis, Saint-Esprit. Je fais confiance à ta direction. Amen. Le septième et dernier point que je voudrais soulever concerne l'autorité sur le mal. Luc, chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Jésus ne nous a pas laissés sans défense. Il nous a donné l'autorité, et ce n'est pas une autorité sur les personnes. C'est plutôt une autorité sur l'ennemi, sur chaque stratagème, chaque attaque, chaque œuvre de ténèbres,
L'ennemi peut rôder comme un lion, mais il vous a été donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Vous n'avez pas besoin de vivre dans la peur des attaques spirituelles. Vous pouvez vous tenir dans l'autorité que Jésus a déjà gagnée pour vous à la croix. Et voici comment nous devrions prier. Seigneur Jésus, je te remercie de m'avoir donné l'autorité. Je déclare aujourd'hui que je foule aux pieds chaque stratagème de l'ennemi. Je foule aux pieds chaque plan visant à voler ma joie, à tuer mon but, à détruire ma famille. Je foule aux pieds tout esprit de peur, tout esprit de dépression, tout esprit d'assignation contre ma vie. Tu m'as donné l'autorité et je l'utilise au nom de Jésus. Je n'ai pas peur de l'ennemi. Je ne suis pas intimidé par les ténèbres. Plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Je me tiens dans mon autorité. Je marche dans la victoire. Je vins par le sang de l'agneau et la parole de mon témoignage au nom de Jésus. Je suis libre. Je suis protégé. Je suis victorieux. Amen. Maintenant, je veux vous encourager à prendre ces 7 promesses et à les faire vôtres. Ouvrez votre Bible, trouvez ces versets et priez-les sur votre vie. Priez-les sur votre famille et priez-les sur votre avenir. Dieu a déjà parlé. Et maintenant, c'est à votre tour de croire et de déclarer. Sa paix est disponible. Sa faveur est disponible. Sa protection est disponible. Son refuge est disponible. Sa direction est disponible. Son autorité est disponible. Déclarez-le aujourd'hui. Vivez-le aujourd'hui. Vous êtes béni. Vous êtes protégé. Vous êtes conduit. Et vous êtes victorieux au nom de Jésus. Amen. Romains chapitre 15, verset 13 dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Je veux vous encourager à commencer à proclamer ce verset sur votre lit. Dites ceci, le Dieu de l'espérance me remplit de toute joie et de toute paix parce que je lui fais confiance. Et je déclare que ma vie déborde d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Ésaïe chapitre 26, verset 3 dit « À celui qui est ferme dans ses pensées, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. » Saints, je vous encourage à faire de ce verset le vôtre et à l'appliquer à votre vie en disant « J'ai l'esprit ferme, Dieu me garde dans une paix parfaite parce que je lui fais confiance. » Psaume chapitre 103 verset 1 à 5 dit « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Maintenant, je veux que vous répétiez après moi et que vous proclamiez ceci sur vous-même. Je louerai le Seigneur de toute mon âme. Je n'oublierai pas les nombreux bienfaits que j'ai expérimentés grâce à son amour. Dieu pardonne tous mes péchés. Il guérit toutes les maladies. Il est mon Rédempteur. Jésus-Christ m'a couronné d'amour et de compassion. Dieu Tout-Puissant, l'Éternel pourvoira, satisfait mes désirs de bonnes choses. Et saints, je vous encourage à proclamer la parole de Dieu chaque fois que vous priez. Psaume chapitre 119, verset 87. Il est dit, je me lève avant l'aube et je crie à l'aide. J'ai mis mon espérance en ta parole. Et une autre version dit, j'espère en tes paroles. Lorsque vous prononcez la parole vivante de Dieu, lorsque vous la déclarez et la confessez sur votre vie, vous dites, Seigneur, je place ma foi en toi. Je fais confiance et je crois en ta précieuse parole. Et laissez-moi vous dire ceci, une prière basée sur la parole de Dieu est une prière puissante. Donc, avec cette compréhension, prions. Cher Père Céleste, merci pour ta précieuse parole, ta parole qui console, ta parole qui apporte espérance et joie. Je choisis de méditer sur ta parole jour et nuit, afin que mon esprit soit imprégné et rempli de pensées vraies, de pensées nobles et justes, de pensées pures, aimables et dignes d'éloge. Je prie que ta parole commence à me transformer de l'intérieur, que je grandisse dans la connaissance des Écritures, que je sois fort spirituellement à mesure que ma relation avec toi se renforce. Aide-moi, Seigneur Jésus,
afin que ma foi ne soit pas étouffée par les soucis, ni par les plaisirs ou les devoirs de ce monde. Aide-moi à fixer mon esprit sur les choses d'en haut. Père, ta parole me dit que tu es une forteresse au jour de la détresse. Et même si l'ennemi m'a déclaré la guerre, je sais que les anges du Seigneur campent autour de moi. Même si le diable et son armée peuvent s'élever contre moi, la parole de Dieu dit que le pouvoir de vie et de mort est manié par ma langue, et je déclare la victoire au nom de Jésus. Je déclare la santé, la protection et la préservation sur ma famille. Au nom de Jésus, toi mon Dieu, tu es un Dieu d'ordre. Et ainsi, je prononce l'ordre sur chaque domaine de ma vie. Je confesse que ma vie est équilibrée et que l'ennemi ne peut perturber ou troubler aucun domaine de ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, ta parole est d'un grand réconfort et est une source de paix pour moi, car elle me dit dans le psaume 34, verset 19 que les malheurs du juste sont nombreux, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Cela signifie que je peux rencontrer des problèmes, je peux être placé dans des situations ou des scénarios que je ne peux pas résoudre seul. Mais toi, mon Seigneur, tu auras toutes les réponses. Tu auras une solution pour tous mes problèmes. Et ainsi, Seigneur, je revendique le psaume chapitre 34, verset 19 sur ma vie. Et je dis, mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ me délivrera de toutes les afflictions, de tous les troubles et de toutes les situations difficiles. Père, c'est parce que tu es à la fois si puissant et aimant que j'ai besoin de ta grâce quotidiennement. Seigneur, je prie que tu accomplisses une bonne œuvre en moi. Ta parole en Colossiens chapitre 3, verset 5 dit « Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. Chante, je prie Jésus que tu me purifies de ces choses, que je sois paisible sans colère. Donne-moi plus de toi afin que la nature pécheresse en moi soit complètement enlevée et que je puisse marcher d'une manière qui te plaise. J'ai besoin de ta miséricorde quotidiennement. J'ai besoin de ta protection quotidiennement, Seigneur. Je suis reconnaissant que tu sois éternellement fidèle. Ton amour est éternel. Ta nature est divine. Et surtout, tu es saint. Apocalypse chapitre 4, verset 8 dit « Il ne cesse de dire jour et nuit, Saint, 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 est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Père, que j'ai un cœur d'adoration, un cœur si rempli de reconnaissance et d'amour pour toi, que je ne serai pas à l'aise pendant ma journée, si je ne trouve pas le temps de simplement te louer et t'adorer. La Bible dit « Tu es digne, ô Seigneur notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car c'est toi qui as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Personne d'autre ne détient un tel pouvoir que toi. Tu es ma cachette, tu es ma demeure sûre, que je sois trouvé demeurant dans ton ombre, dans ta présence. Et Seigneur, je demande que ma famille soit couverte par ta main. Je prie que ta présence soit riche dans nos vies, qu'elle soit abondante dans nos foyers et qu'elle habite nos cœurs. Car je sais que tout ce que je pourrais jamais désirer se trouve en toi. Seigneur, je confesse et je crois en ta parole, qui dit que 1000 tomberont à mon côté et 10 000 à ma droite, mais cela ne m'atteindra pas, ce qui signifie qu'aucune mauvaise chose ne m'atteindra. Aucune arme formée contre moi ou ma famille ne prospérera. Quand le diable essaiera d'attaquer, alors toi, mon Dieu, tu lèveras un étendard. Je déclare la parole du Seigneur que je vivrai et ne mourrai pas, mais plutôt je proclamerai les œuvres du Seigneur et je parlerai de sa bonté. Je parlerai de la bonté du Seigneur en déclarant qu'il m'a été fidèle. Il m'a été miséricordieux. Je déclare aujourd'hui que de nouvelles portes d'opportunités s'ouvrent dans ma vie. Les fenêtres des cieux sont ouvertes pour moi et ma famille. Je déclare que je suis béni le matin et que je suis béni le soir. Je suis béni dans mes allées et venues. Je décrète et déclare que la bonté et la miséricorde me suivront sûrement tous les jours de ma vie. Je te remercie de faire de moi un bénéficiaire de ta faveur imméritée. Que tu sois glorifié pour toujours et à jamais. Je suis si reconnaissant, Dieu, que tu aies entendu ma prière. Et c'est au nom puissant de Jésus-Christ que je prie et je crois. Amen. Quand la Bible dit «
Soyez tranquilles et sachez que je suis Dieu. Elle vous dit réellement d'arrêter tout ce que vous faites. Arrêtez de vous inquiéter, arrêtez de combattre, arrêtez de résister et commencez à vous abandonner à Dieu. Commencez à écouter Dieu. Il y a quelque chose dans le calme et je crois que ce verset nous appelle à être tranquilles devant le Seigneur parce que nous devons diriger toute notre attention, toute notre concentration sur le Seigneur. Voyez-vous, lorsque vous passez du temps à connaître le Seigneur, lorsque vous passez du temps en présence de Jésus-Christ, vous serez véritablement transformés. Et je vous encourage à désirer et à avoir faim de ce genre de riches rencontres en présence de Dieu, parce que ce n'est que dans ces rencontres intimes et personnelles que chacun de nous peut obtenir une révélation personnelle de qui Dieu est vraiment. Ce n'est que dans ces rencontres intimes et personnelles que chacun de nous peut être fortifié et rempli de courage. Le courage d'affronter le monde et de défendre le Christ. Le courage de tenir tête au diable et de déclarer que Jésus-Christ est Seigneur. Le prophète Ésaïe a reçu une révélation qui devrait nous inspirer tous à reconnaître Dieu pour qui il est vraiment. Écoutez attentivement ce que dit Ésaïe, chapitre 45, versets 2 à 7. « Je marcherai devant toi, et j'aplanirai les chemins montueux, je briserai les portes de bronze, et je romprai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel, celui qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. C'est à cause de Jacob, mon serviteur, et d'Israël, mon élu, que je t'ai appelé par ton nom, que je t'ai donné un titre, alors que tu ne me connaissais pas. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre, hors de moi il n'y a point de Dieu. Je t'ai gardé, alors que tu ne me connaissais pas, afin que l'on sache, du lever du soleil à son couchant, qu'il n'y a que moi qui suis l'Éternel, et qu'il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière, et je crée les ténèbres, je donne la prospérité, et je crée l'adversité, c'est moi, l'Éternel, qui fais toutes ces choses. C'est une merveilleuse révélation de qui est Dieu. Dieu est fermement en contrôle. Dieu est omniscient. Dieu est tout-puissant. Ésaïe chapitre 45 versets 22 à 23 dit « Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous tous les extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même, la parole est sortie de ma bouche avec justice et ne reviendra point. Tout genou fléchira devant moi, toute langue prêtera serment. » Dans ces moments où nous sommes tranquilles devant Dieu, nous devons réaliser à quel point Dieu est puissant, à quel point Dieu est fort. La Bible nous dit qu'il n'y a personne et rien qui puisse être comparé à Dieu. Nous devons nous en souvenir. Rien ni personne n'est digne de rivaliser pour la première place dans votre cœur. Dieu devrait être le premier. Maintenant, prions, cher Seigneur, je t'adore, parce que tu es le Dieu qui rend droit les chemins tortueux. Tu es le Dieu qui peut déplacer les montagnes, et tu mérites certainement tout l'honneur et toute la louange. Seigneur, ta parole dit dans Ésaïe chapitre 45 versets 22 à 23, « Tournez-vous vers moi, et soyez sauvés, vous tous, les extrémités de la terre, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même, la parole est sortie de ma bouche avec justice, et ne reviendra point, tout genou fléchira devant moi, toute langue prêtera serment. Je me tourne vers toi, Roi Jésus. Je me tourne vers toi pour transformer ma vie. Je me tourne vers toi, Roi Jésus, pour sauver mon âme. Je me tourne vers toi, Seigneur, comme mon Rédempteur et Messie. Il n'y a personne comme toi, Père. Personne ne peut être comparé à toi. Aide-nous à être tranquilles et à savoir que toi seul es Dieu. Aide-nous à avoir un engagement sacré de passer du temps seul avec toi. Que ce soit un désir quotidien de chercher à passer du temps seul en ta présence. Saint-Esprit, je te demande de m'aider à faire de la prière et de la lecture de la parole de Dieu une priorité dans ma vie au milieu d'un monde occupé. Empêche nos vies de nous contrôler. Aide-nous à maintenir notre relation avec Jésus-Christ comme une priorité. Saint-Esprit, je te demande de ne jamais nous abandonner. Ne cesse pas de me convaincre et de me tirer dans la direction du Seigneur. Aide-moi à fixer mes yeux et mes affections sur le ciel. Jean chapitre 14, verset 16 dit, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur,
afin qu'il demeure éternellement avec vous. Aide-moi, Saint-Esprit. Aide-moi à chercher la présence de Dieu quotidiennement. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 2 versets 1 à 3, « Rejetons donc toute malice et toute ruse, l'hypocrisie, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés. Le lait spirituel est pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Sous ta direction, Saint-Esprit, je prie pour que je commence à grandir spirituellement et dans la foi. Je prie pour que je grandisse en connaissance. Aide-moi à grandir en tant que croyant et à devenir mature spirituellement. Saint-Esprit, aide-moi à grandir dans ma connaissance de Dieu et de ses voies. Aide-moi à grandir chaque jour en méditant sur la parole vivante de Dieu. La Bible dit dans Psaume chapitre 19, verset 25, « Mon âme est attachée à la poussière, rends-moi la vie selon ta parole. » Ranime-moi, Seigneur, ranime mon esprit et rafraîchis mon désir de te poursuivre. Ranime mon esprit afin que je sois alerte et sensible à ta présence, Roi Jésus. Lamentation, chapitre 3, verset 25. La Bible dit, « L'Éternel est bon pour ceux qui l'attendent, pour l'âme qui le cherche. » Je t'attendrai, Seigneur Jésus, je t'attendrai avec un cœur plein d'attente. Je prie que le Saint-Esprit crée en moi un feu qui brûle intensément pour les choses de Dieu, un feu qui brûle pour Jésus-Christ. Tu es le numéro 1 dans ma vie. Roi Jésus, tu es le roi de mon cœur, que tu sois exalté. Psaume 19, verset 10 à 5. Ta parole dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, que ta parole me guide toujours, qu'elle me conduise et m'enseigne tes voies. » Je te remercie d'avoir entendu cette prière. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. De qui dépendez-vous quand la vie devient difficile? De qui dépendez-vous quand vous ne voyez que des problèmes et du chaos autour de vous? De qui dépendez-vous quand vous n'avez plus de force? De qui dépendez-vous quand vous êtes confronté à des circonstances sur lesquelles vous ne pouvez rien faire? Eh bien, aujourd'hui, peuple de Dieu, je veux vous encourager à dépendre de Dieu. Dépendez d'un Dieu qui nous a donné de merveilleuses promesses dans la Bible. Des promesses qui devraient nous relever lorsque la vie essaie de nous abattre. Des promesses qui devraient apporter la paix à nos cœurs même si notre environnement extérieur est tumultueux. Les promesses de Dieu sont ce sur quoi vous et moi devrions compter, parce que Dieu est un Dieu fidèle. C'est un Dieu qui tient sa parole, parce qu'il est la vérité. Maintenant, je prie que ce message serve de rappel à chaque croyant qui écoute. Je veux que vous sachiez que lorsque vous commencerez à faire confiance aux promesses de Dieu, vous réaliserez que vous êtes bien pris en charge. Vous ne manquerez de rien. Et pour ceux qui pourraient se demander, quelles sont ces promesses? Permettez-moi de vous rappeler ce que la Bible dit dans Ésaïe chapitre 41, verset 13. « Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je saisis ta main droite, je te dis, ne crains rien, c'est moi qui t'aide. » C'est une promesse. Une promesse pour ces saisons de la vie où vous avez l'impression de ne pas avoir de répit. C'est une promesse que Dieu Tout-Puissant vous aidera. Le Seigneur viendra à votre aide. Il sera votre soutien. Il sera votre pilier de force. Ésaïe chapitre 40, verset 29 dit, « Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. » C'est une promesse à laquelle nous devons nous accrocher en temps de faiblesse. Dieu donnera de la force à ceux qui sont fatigués. Il vous aidera à tenir bon quand les temps sont difficiles. Il vous aidera à avancer quand il semble que vous êtes sur le point d'être submergé. Dans Exode, chapitre 14, verset 14, la Bible dit, « L'Éternel combattra pour vous, et vous, tenez-vous tranquille. » C'est une promesse pour nous, une promesse de sécurité. Dieu combattra vos batailles, il combattra nos batailles, et nous n'avons qu'à garder notre calme. Et donc il n'y a pas besoin d'aller et venir, essayons de combattre ici et là et partout. Au lieu de cela, laissez Dieu agir en votre nom, parce que nous avons la promesse que la bataille que vous affrontez appartient au Seigneur. La Bible dans Philippiens chapitre 4 verset 19 dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » C'est une promesse de provision. Si vous avez un besoin, Dieu peut y pourvoir. Cela ne signifie pas que vous aurez tout ce que vous voulez, mais en Jésus-Christ, vous aurez tout ce dont
vous aurez jamais besoin. Alors, je vous encourage à connaître les promesses de Dieu. Apprenez-les et accrochez-vous à ces promesses. Maintenant, prions. Seigneur Jésus, sois loué, Maître, sois glorifié. Je te remercie pour les nombreuses promesses de ta parole. Ta parole dit dans Deutéronome, chapitre 31, verset 8, « L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point, et ne t'effraie point. » Je te loue, Seigneur, parce que tu as promis de marcher devant moi. Tu as promis d'être avec moi. Tu as promis de ne jamais me quitter ni m'abandonner. Pour cela, je te loue. Des amis et même des membres de ma famille peuvent m'abandonner. Ils peuvent s'éloigner de moi et me tourner le dos. Cependant, je te remercie pour ta fidélité. Tu as promis de ne jamais me laisser seul. Tu as promis d'être toujours à mes côtés. Et pour cette raison, je me réjouirai. Ta parole, dans Psaume chapitre 32, verset 8 dit, « Je t'instruirai et te montrerai le chemin que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Seigneur, je m'accrocherai à cette promesse. Je mettrai ma confiance en toi et en ta parole. Guide-moi, Seigneur. Quand je ne sais pas quelle direction prendre, éclaire mes yeux. Enseigne-moi, Seigneur Jésus. Aide-moi à être obéissant à ta parole. Dirige mes pas dans tout ce que je fais. Sois mon guide. Ouvre les bonnes portes pour moi, Père, et ferme les mauvaises portes. Apporte les bonnes opportunités sur mon chemin. Père, je ferai confiance en toi et en tes voies. Ta parole dans Luc chapitre 11, versets 9 à 13 dit, « Moi, je vous dis, demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Merci Père pour cette promesse. Tu es un Père qui est bon et tu sais donner de bons cadeaux à tes enfants. Et ainsi, Roi Jésus, je dépendrai de toi quand la vie devient difficile. Je dépendrai de toi quand je ne verrai que des problèmes et du chaos autour de moi. Je dépendrai de toi quand je n'aurai plus de force. Pour tous mes besoins, je te chercherai. Je te demanderai et je frapperai à la porte du ciel. J'ai mis ma foi en toi, Seigneur, et je dépendrai entièrement d'un Dieu fidèle à sa parole. Tes promesses me relèvent lorsque la vie essaie de m'abattre. Tes promesses apportent la paix à mon cœur même, lorsque mon environnement extérieur est chaotique et tumultueux. Je te loue, Seigneur. Tu m'as promis que lorsque je traverserai les eaux, tu seras avec moi, et lorsque je traverserai les fleuves, ils ne me submergeront pas. Quand je marcherai au travers du feu, je ne serai pas brûlé, et les flammes ne m'incendieront pas parce que tu es avec moi, Roi Jésus. Sûrement, si tu es pour moi, personne ne peut être contre moi. Je te remercie d'avoir entendu ma prière. Sois loué, Seigneur, sois glorifié. Au nom de Jésus, je prie. Amen. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Mais je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas à vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, le Saint-Esprit, pour qu'il soit en communion étroite avec vous. De même aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce que nous devons demander en priant comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous marchiez dans mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu.
Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais soyez remplis de l'Esprit, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, vos faux pas, vos offenses, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris et restaurés. Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Et maintenant, frères et sœurs, gardez cette arme entre vos mains, priez la parole de Dieu. Quand l'angoisse revient, déclarez la paix qui surpasse toute intelligence. Quand le travail vous pèse, demandez que Dieu affermisse l'œuvre de vos mains. Quand la peur frappe, rappelez-vous, ne crains rien, car je suis avec toi. Faites de ces 7 promesses votre refuge quotidien, paix, faveur, protection, secours dans la détresse, direction du Saint-Esprit et autorité en Jésus sur toute œuvre de ténèbres. Dieu a déjà parlé, et maintenant c'est à vous de croire et de déclarer. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de joie et de paix, et que votre vie déborde d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Frères et sœurs, ce soir je veux vous rappeler une clé simple mais puissante. Priez la parole de Dieu. Il n'y a rien de plus fort que de prendre les promesses que Dieu a déjà prononcées et de les lui rapporter avec foi. Dans ce moment, nous allons nous appuyer sur 7 promesses fondamentales. La paix qui surpasse toute intelligence, la faveur qui affermit l'œuvre de nos mains, la direction du Saint-Esprit, la protection du Seigneur et l'autorité donnée par Jésus sur toute puissance de l'ennemi. Alors ouvrons nos cœurs et laissons ces Écritures devenir une réalité vivante dans notre vie dès maintenant. Je veux vous encourager à prier la parole de Dieu, prier les Écritures. Il n'y a rien de plus puissant que de prendre les promesses que Dieu a déjà prononcées, les paroles même de sa bouche, et de les lui rapporter dans la prière. Aujourd'hui, je veux partager avec vous 7 promesses fondamentales des Écritures que j'ai priées pour ma vie, ma famille, ma santé, mon but et ma protection. Ce ne sont pas des paroles vides. Ce sont des promesses même de Dieu. Et quand nous les prions, nous nous tenons sur un terrain qui ne peut être ébranlé. Laissez-moi vous montrer comment chacune de ces promesses peut devenir une réalité vivante et concrète dans votre vie aujourd'hui. En ce qui concerne la paix, l'Écriture sur laquelle se concentrer est Philippiens chapitre 4 verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La promesse ici est que la paix que Dieu donne n'est pas comme la paix qu'offre le monde. Le monde offre la paix lorsque les circonstances sont calmes, lorsque les problèmes sont résolus, lorsque la tempête est passée. C'est une paix qui veille sur votre cœur même, lorsque la tempête fait rage. Elle protège votre esprit même lorsque l'anxiété tente d'envahir. Et voici la belle vérité. Cette paix surpasse l'entendement. Elle n'a pas de sens selon les normes humaines, mais elle est réelle et elle est vôtre. Avec ce verset à l'esprit, nous devrions prier et dire « Seigneur, je reçois ta paix aujourd'hui, non pas la paix qui vient de circonstances parfaites, mais la paix qui surpasse toute intelligence. » En veux-tu ? Mais la paix qui surpasse toute intelligence, garde mon cœur, Seigneur, garde mon esprit. Quand l'anxiété tente d'envahir, quand la peur tente de s'emparer, je te remercie que ta paix se tienne comme une sentinelle à la porte de mon cœur. Je choisis de fixer mes pensées sur toi. Je choisis de recevoir ce que tu me donnes maintenant, une paix que le monde ne peut donner ni enlever. Au nom de Jésus, je la reçois. Amen. Le deuxième domaine pour lequel prier concerne la bénédiction de Dieu sur les œuvres de vos mains. Psaume chapitre 20 17, que la faveur du Seigneur notre Dieu soit sur nous. Affermis l'œuvre de nos mains pour nous, oui, affermis l'œuvre de nos mains.
Ce psaume était en fait la prière de Moïse, un homme qui savait que sans la bénédiction de Dieu, l'effort humain est vain. Vous pouvez travailler dur, vous pouvez donner le meilleur de vous-même, vous pouvez consacrer votre énergie à votre carrière, votre entreprise, vos relations, votre vocation, mais sans la faveur du Seigneur, vos efforts seront infructueux. Avec sa faveur, tout ce que vous toucherez sera affermi. Tout ce que vous ferez portera des fruits qui demeureront. Maintenant, concernant la demande de la faveur de Dieu sur votre vie, nous devrions prier et dire, Père, je demande que ta faveur repose sur moi aujourd'hui. Non pas seulement le succès selon les normes humaines, mais ta faveur divine, celle qui ouvre des portes que personne ne peut fermer, celle qui fait que la bénédiction me poursuit. Affermis l'œuvre de mes mains. Tout ce à quoi je mets la main, que cela soit affermi par ta puissance. Prends mon effort, mon éducation, mon expérience, mes rêves, et multiplie-les. Que le travail de mes mains ne soit pas vain, qu'il soit établi, protégé et fructueux. Seigneur, que mon travail compte pour l'éternité. Amen. Le troisième domaine de prière est la faveur de Dieu. Psaume chapitre 5, verset 12. Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta faveur comme d'un bouclier. La faveur de Dieu ne se gagne pas, elle est accordée. Ce n'est pas quelque chose pour lequel vous travaillez, c'est quelque chose que vous recevez. Et quand elle vient, elle vous entoure comme un bouclier. Pensez à cette image. Un bouclier protège de toutes les directions, il dévie les flèches, il bloque les attaques. C'est ainsi que la faveur de Dieu opère dans votre vie. Elle ne vous bénit pas seulement occasionnellement, elle vous entoure constamment. Et voici comment nous devrions prier. Seigneur, je te remercie que ta faveur m'entoure comme un bouclier. Je reçois ta bénédiction aujourd'hui. Je reçois ta protection autour de moi. Tout comme un bouclier protège le guerrier au combat, ta faveur me protège dans tous les domaines de ma vie. Je déclare que je suis béni dans ma maison, béni sur mon lieu de travail, béni dans mes relations, béni dans mes allées et venues. La faveur du Seigneur est sur ma vie et rien ne m'arrêtera. Je suis entouré de ta bonté. Je suis protégé par ton amour. Amen. Quatrièmement, la protection de Dieu. Ésaïe, chapitre 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne t'inquiète pas, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma droite victorieuse. La promesse de protection de Dieu vient avec sa présence. Il ne dit pas simplement « je te protégerai », il dit « je suis avec toi ». C'est le fondement de toute protection. Quand Dieu est avec vous, vous n'avez pas besoin de craindre. Quand Dieu est avec vous, vous pouvez être fort même lorsque vous vous sentez faible. Quand Dieu est avec vous, il vous soutient. Il vous soutient quand vous ne pouvez pas vous tenir debout seul. Et voici comment nous devrions prier concernant la protection de Dieu sur nos vies. Père, je te remercie d'être avec moi. Dans les moments où la peur tente de saisir mon cœur, je me souviens que tu es à mes côtés. Quand je me sens faible et submergé, je te remercie de me fortifier. Quand je suis sur le point de tomber, je te remercie de me soutenir par ta droite victorieuse. Je n'ai pas besoin d'avoir peur, je n'ai pas besoin d'être découragé. Tu es mon Dieu, tu es mon aide. Tu es ma force. Et parce que tu es avec moi, je peux affronter tout ce qui se présente à moi aujourd'hui. Je suis soutenu, je suis en sécurité, je ne suis pas seul. Amen. Le cinquième domaine pour lequel prier est d'avoir un refuge en temps de difficulté. L'Écriture, Psaume chapitre 46, verset 1. Dieu est notre refuge et notre force, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Remarquez les mots « un secours qui ne manque jamais ». Dieu n'est pas en retard, Dieu n'est pas absent, Dieu n'est pas surpris par vos problèmes. Il est un secours qui ne manque jamais, présent quand la crise survient, présent au milieu de la tempête, et présent quand vous ne savez pas où vous tourner. Il est votre refuge, ce qui signifie qu'il est votre lieu sûr. Il est votre force, ce qui signifie que lorsque votre force vous fait défaut, la sienne ne le fait pas. Si vous vous trouvez dans le besoin d'un refuge, priez ceci. Seigneur, tu es mon refuge. Je cours vers toi aujourd'hui. Au milieu de mes problèmes, au milieu de mes défis, je trouve la sécurité en toi. Tu es ma force quand je suis faible. Tu es mon aide quand je ne sais pas où me tourner. Merci d'être toujours présent.
Tu es avec moi en ce moment tandis que je prie. Tu es avec moi sur mon lieu de travail, dans ma maison, dans mon cœur. Je n'ai pas besoin de porter ce fardeau seul. Je te le donne. Je trouve mon refuge en toi. Je suis en sécurité dans tes bras. Amen. Sixièmement, priez pour être toujours conduit par Dieu. Psaume 1009, verset 15 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Être conduit par l'Esprit, c'est être un enfant de Dieu. C'est la preuve de votre relation avec lui. Lorsque vous appartenez à Dieu, son Esprit vit en vous et vous guide. Cela ne signifie pas que vous ne ferez jamais d'erreur. Cela signifie que vous aurez une boussole interne, le Saint-Esprit, qui vous conduira dans toute la vérité et guidera vos pas chaque jour. Dans cet esprit, nous devrions prier et dire « Saint-Esprit, je t'invite à me guider aujourd'hui. Guide mes pensées, guide mes paroles, guide mes décisions. Je veux marcher en accord avec toi. Je veux être sensible à ta voix. Quand je suis confus, donne-moi de la clarté. Quand je suis tenté de prendre le mauvais chemin, redirige mes pas. Quand je suis sur le point de prendre une décision, parle à mon cœur. Je suis un enfant de Dieu et je suis conduit par ton esprit. Guide-moi aujourd'hui. Conduis-moi dans tout ce que Dieu a pour moi. Je te suis, Saint-Esprit. Je fais confiance à ta direction. Amen. Le septième et dernier point que je voudrais soulever concerne l'autorité sur le mal. Luc, chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Jésus ne nous a pas laissés sans défense. Il nous a donné l'autorité, et ce n'est pas une autorité sur les personnes. C'est plutôt une autorité sur l'ennemi, sur chaque stratagème, chaque attaque, chaque œuvre de ténèbres. L'ennemi peut rôder comme un lion, mais il vous a été donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Vous n'avez pas besoin de vivre dans la peur des attaques spirituelles. Vous pouvez vous tenir dans l'autorité que Jésus a déjà gagnée pour vous à la croix. Et voici comment nous devrions prier. Seigneur Jésus, je te remercie de m'avoir donné l'autorité. Je déclare aujourd'hui que je foule aux pieds chaque stratagème de l'ennemi. Je foule aux pieds chaque plan visant à voler ma joie, à tuer mon but, à détruire ma famille. Je foule aux pieds tout esprit de peur, tout esprit de dépression, tout esprit d'assignation contre ma vie. Tu m'as donné l'autorité et je l'utilise au nom de Jésus. Je n'ai pas peur de l'ennemi. Je ne suis pas intimidé par les ténèbres. Plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Je me tiens dans mon autorité. Je marche dans la victoire. Je vins par le sang de l'agneau et la parole de mon témoignage au nom de Jésus. Je suis libre. Je suis protégé. Je suis victorieux. Amen. Maintenant, je veux vous encourager à prendre ces 7 promesses et à les faire vôtres. Ouvrez votre Bible, trouvez ces versets et priez-les sur votre vie. Priez-les sur votre famille et priez-les sur votre avenir. Dieu a déjà parlé. Et maintenant, c'est à votre tour de croire et de déclarer. Sa paix est disponible. Sa faveur est disponible. Sa protection est disponible. Son refuge est disponible. Sa direction est disponible. Son autorité est disponible. Déclarez-le aujourd'hui. Vivez-le aujourd'hui. Vous êtes béni. Vous êtes protégé. Vous êtes conduit. Et vous êtes victorieux au nom de Jésus. Amen. Romains chapitre 15, verset 13 dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Je veux vous encourager à commencer à proclamer ce verset sur votre lit. Dites ceci, le Dieu de l'espérance me remplit de toute joie et de toute paix parce que je lui fais confiance. Et je déclare que ma vie déborde d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Ésaïe chapitre 26, verset 3 dit « À celui qui est ferme dans ses pensées, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. » Saints, je vous encourage à faire de ce verset le vôtre et à l'appliquer à votre vie en disant « J'ai l'esprit ferme, Dieu me garde dans une paix parfaite parce que je lui fais confiance. » Psaume chapitre 103 verset 1 à 5 dit « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies.
C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Maintenant, je veux que vous répétiez après moi et que vous proclamiez ceci sur vous-même. Je louerai le Seigneur de toute mon âme. Je n'oublierai pas les nombreux bienfaits que j'ai expérimentés grâce à son amour. Dieu pardonne tous mes péchés, il guérit toutes les maladies, il est mon Rédempteur. Jésus-Christ m'a couronné d'amour et de compassion. Dieu Tout-Puissant, l'Éternel pourvoira, satisfait mes désirs de bonnes choses. Et saints, je vous encourage à proclamer la parole de Dieu chaque fois que vous priez. Psaume chapitre 119, verset 87. Il est dit, je me lève avant l'aube et je crie à l'aide. J'ai mis mon espérance en ta parole. Et une autre version dit, j'espère en tes paroles. Lorsque vous prononcez la parole vivante de Dieu, lorsque vous la déclarez et la confessez sur votre vie, vous dites, Seigneur, je place ma foi en toi. Je fais confiance et je crois en ta précieuse parole. Et laissez-moi vous dire ceci, une prière basée sur la parole de Dieu est une prière puissante. Donc, avec cette compréhension, prions. Cher Père céleste, merci pour ta précieuse parole, ta parole qui console, ta parole qui apporte espérance et joie. Je choisis de méditer sur ta parole jour et nuit, afin que mon esprit soit imprégné et rempli de pensées vraies, de pensées nobles et justes, de pensées pures, aimables et dignes d'éloge. Je prie que ta parole commence à me transformer de l'intérieur, que je grandisse dans la connaissance des Écritures, que je sois fort spirituellement à mesure que ma relation avec toi se renforce. Aide-moi, Seigneur Jésus, afin que ma foi ne soit pas étouffée par les soucis, ni par les plaisirs ou les devoirs de ce monde. Aide-moi à fixer mon esprit sur les choses d'en haut. Père, ta parole me dit que tu es une forteresse au jour de la détresse. Et même si l'ennemi m'a déclaré la guerre, je sais que les anges du Seigneur campent autour de moi. Même si le diable et son armée peuvent s'élever contre moi, la parole de Dieu dit que le pouvoir de vie et de mort est manié par ma langue, et je déclare la victoire au nom de Jésus. Je déclare la santé, la protection et la préservation sur ma famille. Au nom de Jésus, toi mon Dieu, tu es un Dieu d'ordre. Et ainsi, je prononce l'ordre sur chaque domaine de ma vie. Je confesse que ma vie est équilibrée et que l'ennemi ne peut perturber ou troubler aucun domaine de ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, ta parole est d'un grand réconfort et est une source de paix pour moi, car elle me dit dans le psaume 34, verset 19 que les malheurs du juste sont nombreux, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Cela signifie que je peux rencontrer des problèmes. Je peux être placé dans des situations ou des scénarios que je ne peux pas résoudre seul. Mais toi, mon Seigneur, tu auras toutes les réponses. Tu auras une solution pour tous mes problèmes. Et ainsi, Seigneur, je revendique le psaume chapitre 34, verset 19 sur ma vie. Et je dis, mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ me délivrera de toutes les afflictions, de tous les troubles et de toutes les situations difficiles. Père, c'est parce que tu es à la fois si puissant et aimant que j'ai besoin de ta grâce quotidiennement. Seigneur, je prie que tu accomplisses une bonne œuvre en moi. Ta parole en Colossiens chapitre 3, verset 5 dit « Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. » Chante, je prie Jésus que tu me purifies de ces choses, que je sois paisible sans colère. Donne-moi plus de toi afin que la nature pécheresse en moi soit complètement enlevée et que je puisse marcher d'une manière qui te plaise. J'ai besoin de ta miséricorde quotidiennement. J'ai besoin de ta protection quotidiennement, Seigneur. Je suis reconnaissant que tu sois éternellement fidèle. Ton amour est éternel. Ta nature est divine. Et surtout, tu es saint. Apocalypse chapitre 4, verset 8 dit « Il ne cesse de dire jour et nuit, Saint, 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 est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Père, que j'ai un cœur d'adoration, un cœur si rempli de reconnaissance et d'amour pour toi, que je ne serai pas à l'aise pendant ma journée, si je ne trouve pas le temps de simplement te louer et t'adorer. La Bible dit « Tu es digne, ô Seigneur notre Dieu,
de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car c'est toi qui as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Personne d'autre ne détient un tel pouvoir que toi. Tu es ma cachette, tu es ma demeure sûre, que je sois trouvé demeurant dans ton ombre, dans ta présence. Et Seigneur, je demande que ma famille soit couverte par ta main. Je prie que ta présence soit riche dans nos vies, qu'elle soit abondante dans nos foyers et qu'elle habite nos cœurs, car je sais que tout ce que je pourrais jamais désirer se trouve en toi. Seigneur, je confesse et je crois en ta parole, qui dit que 1000 tomberont à mon côté et 10 000 à ma droite, mais cela ne m'atteindra pas, ce qui signifie qu'aucune mauvaise chose ne m'atteindra. Aucune arme formée contre moi ou ma famille ne prospérera. Quand le diable essaiera d'attaquer, alors toi, mon Dieu, tu lèveras un étendard. Je déclare la parole du Seigneur que je vivrai et ne mourrai pas, mais plutôt je proclamerai les œuvres du Seigneur et je parlerai de sa bonté. Je parlerai de la bonté du Seigneur en déclarant qu'il m'a été fidèle. Il m'a été miséricordieux. Je déclare aujourd'hui que de nouvelles portes d'opportunités s'ouvrent dans ma vie. Les fenêtres des cieux sont ouvertes pour moi et ma famille. Je déclare que je suis béni le matin et que je suis béni le soir. Je suis béni dans mes allées et venues. Je décrète et déclare que la bonté et la miséricorde me suivront sûrement tous les jours de ma vie. Je te remercie de faire de moi un bénéficiaire de ta faveur imméritée. Que tu sois glorifié pour toujours et à jamais. Je suis si reconnaissant, Dieu, que tu aies entendu ma prière. Et c'est au nom puissant de Jésus-Christ que je prie et je crois. Amen. Quand la Bible dit « Soyez tranquilles et sachez que je suis Dieu », elle vous dit réellement d'arrêter tout ce que vous faites. Arrêtez de vous inquiéter, arrêtez de combattre, arrêtez de résister et commencez à vous abandonner à Dieu, commencez à écouter Dieu. Il y a quelque chose dans le calme et je crois que ce verset nous appelle à être tranquilles devant le Seigneur parce que nous devons diriger toute notre attention, toute notre concentration sur le Seigneur. Voyez-vous, lorsque vous passez du temps à connaître le Seigneur, lorsque vous passez du temps en présence de Jésus-Christ, vous serez véritablement transformés. Et je vous encourage à désirer et à avoir faim de ce genre de riches rencontres en présence de Dieu, parce que ce n'est que dans ces rencontres intimes et personnelles que chacun de nous peut obtenir une révélation personnelle de qui Dieu est vraiment. Ce n'est que dans ces rencontres intimes et personnelles que chacun de nous peut être fortifié et rempli de courage. Le courage d'affronter le monde et de défendre le Christ. Le courage de tenir tête au diable et de déclarer que Jésus-Christ est Seigneur. Le prophète Ésaïe a reçu une révélation qui devrait nous inspirer tous à reconnaître Dieu pour qui il est vraiment. Écoutez attentivement ce que dit Ésaïe, chapitre 45, versets 2 à 7. « Je marcherai devant toi, et j'aplanirai les chemins montueux, je briserai les portes de bronze, et je romprai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel, celui qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. C'est à cause de Jacob, mon serviteur, et d'Israël, mon élu, que je t'ai appelé par ton nom, que je t'ai donné un titre, alors que tu ne me connaissais pas. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre, hors de moi il n'y a point de Dieu. Je t'ai gardé, alors que tu ne me connaissais pas, afin que l'on sache, du lever du soleil à son couchant, qu'il n'y a que moi qui suis l'Éternel, et qu'il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière, et je crée les ténèbres, je donne la prospérité, et je crée l'adversité, c'est moi, l'Éternel, qui fais toutes ces choses. C'est une merveilleuse révélation de qui est Dieu. Dieu est fermement en contrôle. Dieu est omniscient. Dieu est tout-puissant. Ésaïe chapitre 45 versets 22 à 23 dit « Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous tous les extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même, la parole est sortie de ma bouche avec justice et ne reviendra point. Tout genou fléchira devant moi, toute langue prêtera serment. » Dans ces moments où nous sommes tranquilles devant Dieu, nous devons réaliser à quel point Dieu est puissant, à quel point Dieu est fort. La Bible nous dit qu'il n'y a personne et rien qui puisse être comparé à Dieu. Nous devons nous en souvenir,
Rien ni personne n'est digne de rivaliser pour la première place dans votre cœur. Dieu devrait être le premier. Maintenant, prions, cher Seigneur, je t'adore, parce que tu es le Dieu qui rend droit les chemins tortueux. Tu es le Dieu qui peut déplacer les montagnes, et tu mérites certainement tout l'honneur et toute la louange. Seigneur, ta parole dit dans Ésaïe chapitre 45, versets 22 à 23, « Tournez-vous vers moi, et soyez sauvés, vous tous, les extrémités de la terre, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même, la parole est sortie de ma bouche avec justice, et ne reviendra point, tout genou fléchira devant moi, toute langue prêtera serment. Je me tourne vers toi, Roi Jésus. Je me tourne vers toi pour transformer ma vie. Je me tourne vers toi, Roi Jésus, pour sauver mon âme. Je me tourne vers toi, Seigneur, comme mon Rédempteur et Messie. Il n'y a personne comme toi, Père. Personne ne peut être comparé à toi. Aide-nous à être tranquilles et à savoir que toi seul es Dieu. Aide-nous à avoir un engagement sacré de passer du temps seul avec toi. Que ce soit un désir quotidien de chercher à passer du temps seul en ta présence. Saint-Esprit, je te demande de m'aider à faire de la prière et de la lecture de la parole de Dieu une priorité dans ma vie au milieu d'un monde occupé. Empêche nos vies de nous contrôler. Aide-nous à maintenir notre relation avec Jésus-Christ comme une priorité. Saint-Esprit, je te demande de ne jamais nous abandonner. Ne cesse pas de me convaincre et de me tirer dans la direction du Seigneur. Aide-moi à fixer mes yeux et mes affections sur le ciel. Jean chapitre 14, verset 16 dit, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Aide-moi, Saint-Esprit. Aide-moi à chercher la présence de Dieu quotidiennement. » La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 2 versets 1 à 3, « Rejetons donc toute malice et toute ruse, l'hypocrisie, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés. Le lait spirituel est pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Sous ta direction, Saint-Esprit, je prie pour que je commence à grandir spirituellement et dans la foi. Je prie pour que je grandisse en connaissance. Aide-moi à grandir en tant que croyant et à devenir mature spirituellement. Saint-Esprit, aide-moi à grandir dans ma connaissance de Dieu et de ses voies. Aide-moi à grandir chaque jour en méditant sur la parole vivante de Dieu. La Bible dit dans Psaume chapitre 19, verset 25, « Mon âme est attachée à la poussière, rends-moi la vie selon ta parole. » Ranime-moi, Seigneur, ranime mon esprit et rafraîchis mon désir de te poursuivre. Ranime mon esprit afin que je sois alerte et sensible à ta présence, Roi Jésus. Lamentation, chapitre 3, verset 25. La Bible dit, « L'Éternel est bon pour ceux qui l'attendent, pour l'âme qui le cherche. » Je t'attendrai, Seigneur Jésus, je t'attendrai avec un cœur plein d'attente. Je prie que le Saint-Esprit crée en moi un feu qui brûle intensément pour les choses de Dieu, un feu qui brûle pour Jésus-Christ. Tu es le numéro 1 dans ma vie. Roi Jésus, tu es le roi de mon cœur, que tu sois exalté. Psaume 19, verset 10 à 5. Ta parole dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, que ta parole me guide toujours, qu'elle me conduise et m'enseigne tes voies. Je te remercie d'avoir entendu cette prière. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. De qui dépendez-vous quand la vie devient difficile? De qui dépendez-vous quand vous ne voyez que des problèmes et du chaos autour de vous? De qui dépendez-vous quand vous n'avez plus de force? De qui dépendez-vous quand vous êtes confronté à des circonstances sur lesquelles vous ne pouvez rien faire? Eh bien, aujourd'hui, peuple de Dieu, je veux vous encourager à dépendre de Dieu. Dépendez d'un Dieu qui nous a donné de merveilleuses promesses dans la Bible. Des promesses qui devraient nous relever lorsque la vie essaie de nous abattre. Des promesses qui devraient apporter la paix à nos cœurs même si notre environnement extérieur est tumultueux. Les promesses de Dieu sont ce sur quoi vous et moi devrions compter, parce que Dieu est un Dieu fidèle. C'est un Dieu qui tient sa parole, parce qu'il est la vérité. Maintenant, je prie que ce message serve de rappel à chaque croyant qui écoute.
Je veux que vous sachiez que lorsque vous commencerez à faire confiance aux promesses de Dieu, vous réaliserez que vous êtes bien pris en charge. Vous ne manquerez de rien. Et pour ceux qui pourraient se demander, quelles sont ces promesses? Permettez-moi de vous rappeler ce que la Bible dit dans Ésaïe chapitre 41 verset 13. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je saisis ta main droite, je te dis, ne crains rien, c'est moi qui t'aide. C'est une promesse. Une promesse pour ces saisons de la vie où vous avez l'impression de ne pas avoir de répit. C'est une promesse que Dieu Tout-Puissant vous aidera. Le Seigneur viendra à votre aide. Il sera votre soutien. Il sera votre pilier de force. Ésaïe chapitre 40 verset 29 dit, « Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. » C'est une promesse à laquelle nous devons nous accrocher en temps de faiblesse. Dieu donnera de la force à ceux qui sont fatigués. Il vous aidera à tenir bon quand les temps sont difficiles. Il vous aidera à avancer quand il semble que vous êtes sur le point d'être submergé. Dans Exode, chapitre 14, verset 14, la Bible dit « L'Éternel combattra pour vous, et vous, tenez-vous tranquille. » C'est une promesse pour nous, une promesse de sécurité. Dieu combattra vos batailles. Il combattra nos batailles. Et nous n'avons qu'à garder notre calme. Et donc il n'y a pas besoin d'aller et venir, essayant de combattre ici et là et partout. Au lieu de cela, laissez Dieu agir en votre nom, parce que nous avons la promesse que la bataille que vous affrontez appartient au Seigneur. La Bible dans Philippiens chapitre 4 verset 19 dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » C'est une promesse de provision. Si vous avez un besoin, Dieu peut y pourvoir. Cela ne signifie pas que vous aurez tout ce que vous voulez, mais en Jésus-Christ, vous aurez tout ce dont vous aurez jamais besoin. Alors, je vous encourage à connaître les promesses de Dieu. Apprenez-les et accrochez-vous à ces promesses. Maintenant, prions. Seigneur Jésus, sois loué, Maître, sois glorifié. Je te remercie pour les nombreuses promesses de ta parole. Ta parole dit dans Deutéronome, chapitre 31, verset 8, « L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. » Je te loue, Seigneur, parce que tu as promis de marcher devant moi. Tu as promis d'être avec moi. Tu as promis de ne jamais me quitter ni m'abandonner. Pour cela, je te loue. Des amis et même des membres de ma famille peuvent m'abandonner. Ils peuvent s'éloigner de moi et me tourner le dos. Cependant, je te remercie pour ta fidélité. Tu as promis de ne jamais me laisser seul. Tu as promis d'être toujours à mes côtés. Et pour cette raison, je me réjouirai. Ta parole dans Psaume chapitre 32, verset 8 dit « Je t'instruirai et te montrerai le chemin que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Seigneur, je m'accrocherai à cette promesse. Je mettrai ma confiance en toi et en ta parole. Guide-moi, Seigneur. Quand je ne sais pas quelle direction prendre, éclaire mes yeux. Enseigne-moi, Seigneur Jésus. Aide-moi à être obéissant à ta parole. Dirige mes pas dans tout ce que je fais. Sois mon guide. Ouvre les bonnes portes pour moi. Père, et ferme les mauvaises portes. Apporte les bonnes opportunités sur mon chemin. Père, je ferai confiance en toi et en tes voies. Ta parole dans Luc chapitre 11, versets 9 à 13 dit « Moi, je vous dis, demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Merci Père pour cette promesse. Tu es un Père qui est bon et tu sais donner de bons cadeaux à tes enfants. Et ainsi, Roi Jésus, je dépendrai de toi quand la vie devient difficile. Je dépendrai de toi quand je ne verrai que des problèmes et du chaos autour de moi. Je dépendrai de toi quand je n'aurai plus de force. Pour tous mes besoins, je te chercherai. Je te demanderai
et je frapperai à la porte du ciel. J'ai mis ma foi en toi, Seigneur, et je dépendrai entièrement d'un Dieu fidèle à sa parole. Tes promesses me relèvent lorsque la vie essaie de m'abattre. Tes promesses apportent la paix à mon cœur même, lorsque mon environnement extérieur est chaotique et tumultueux. Je te loue, Seigneur. Tu m'as promis que lorsque je traverserai les eaux, tu seras avec moi, et lorsque je traverserai les fleuves, ils ne me submergeront pas. Quand je marcherai au travers du feu, je ne serai pas brûlé, et les flammes ne m'incendieront pas parce que tu es avec moi, roi Jésus. Sûrement, si tu es pour moi, personne ne peut être contre moi. Je te remercie d'avoir entendu ma prière. Sois loué, Seigneur, sois glorifié. Au nom de Jésus, je prie. Amen. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Mais je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas à vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, le Saint-Esprit, pour qu'il soit en communion étroite avec vous. De même aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce que nous devons demander en priant comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous marchiez dans mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais soyez remplis de l'esprit, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, vos faux pas, vos offenses, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris et restaurés. Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Et maintenant, frères et sœurs, gardez cette arme entre vos mains, priez la parole de Dieu. Quand l'angoisse revient, déclarez la paix qui surpasse toute intelligence. Quand le travail vous pèse, demandez que Dieu affermisse l'œuvre de vos mains. Quand la peur frappe, rappelez-vous, ne crains rien, car je suis avec toi. Faites de ces 7 promesses votre refuge quotidien, paix, faveur, protection, secours dans la détresse, direction du Saint-Esprit et autorité en Jésus sur toute œuvre de ténèbres. Dieu a déjà parlé, et maintenant c'est à vous de croire et de déclarer. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de joie et de paix, et que votre vie déborde d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Frères et sœurs, ce soir je veux vous rappeler une clé simple mais puissante. Priez la parole de Dieu. Il n'y a rien de plus fort que de prendre les promesses que Dieu a déjà prononcées et de les lui rapporter avec foi. Dans ce moment, nous allons nous appuyer sur 7 promesses fondamentales. La paix qui surpasse toute intelligence, la faveur qui affermit l'œuvre de nos mains, la direction du Saint-Esprit, la protection du Seigneur et l'autorité donnée par Jésus sur toute puissance de l'ennemi. Alors ouvrons nos cœurs et laissons ces Écritures devenir une réalité vivante dans notre vie dès maintenant. Je veux vous encourager à prier la parole de Dieu, prier les Écritures. Il n'y a rien de plus puissant que de prendre les promesses que Dieu a déjà prononcées, les paroles même de sa bouche, et de les lui rapporter dans la prière. Aujourd'hui, je veux partager avec vous 7 promesses fondamentales des Écritures que j'ai priées pour ma vie, ma famille, ma santé, mon but et ma protection. Ce ne sont pas des paroles vides.
Ce sont des promesses même de Dieu, et quand nous les prions, nous nous tenons sur un terrain qui ne peut être ébranlé. Laissez-moi vous montrer comment chacune de ces promesses peut devenir une réalité vivante et concrète dans votre vie aujourd'hui. En ce qui concerne la paix, l'écriture sur laquelle se concentrer est Philippiens chapitre 4 verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La promesse ici est que la paix que Dieu donne n'est pas comme la paix qu'offre le monde. Le monde offre la paix lorsque les circonstances sont calmes, lorsque les problèmes sont résolus, lorsque la tempête est passée. C'est une paix qui veille sur votre cœur même, lorsque la tempête fait rage. Elle protège votre esprit même lorsque l'anxiété tente d'envahir. Et voici la belle vérité. Cette paix surpasse l'entendement. Elle n'a pas de sens selon les normes humaines, mais elle est réelle et elle est vôtre. Avec ce verset à l'esprit, nous devrions prier et dire « Seigneur, je reçois ta paix aujourd'hui, non pas la paix qui vient de circonstances parfaites, mais la paix qui surpasse toute intelligence. » Mais la paix qui surpasse toute intelligence, garde mon cœur, Seigneur, garde mon esprit. Quand l'anxiété tente d'envahir, quand la peur tente de s'emparer, je te remercie que ta paix se tienne comme une sentinelle à la porte de mon cœur. Je choisis de fixer mes pensées sur toi. Je choisis de recevoir ce que tu me donnes maintenant, une paix que le monde ne peut donner ni enlever. Au nom de Jésus, je la reçois. Amen. Le deuxième domaine pour lequel prier concerne la bénédiction de Dieu sur les œuvres de vos mains. Psaume chapitre 17, que la faveur du Seigneur notre Dieu soit sur nous. Affermis l'œuvre de nos mains pour nous, oui, affermis l'œuvre de nos mains. Ce psaume était en fait la prière de Moïse, un homme qui savait que sans la bénédiction de Dieu, l'effort humain est vain. Vous pouvez travailler dur, vous pouvez donner le meilleur de vous-même, vous pouvez consacrer votre énergie à votre carrière, votre entreprise, vos relations, votre vocation, mais sans la faveur du Seigneur, vos efforts seront infructueux. Avec sa faveur, tout ce que vous toucherez sera affermi. Tout ce que vous ferez portera des fruits qui demeureront. Maintenant, concernant la demande de la faveur de Dieu sur votre vie, nous devrions prier et dire « Père, je demande que ta faveur repose sur moi aujourd'hui. » Non pas seulement le succès selon les normes humaines, mais ta faveur divine, celle qui ouvre des portes que personne ne peut fermer, celle qui fait que la bénédiction me poursuit. Affermis l'œuvre de mes mains. Tout ce à quoi je mets la main, que cela soit affermi par ta puissance. Prends mon effort, mon éducation, mon expérience, mes rêves, et multiplie-les. Que le travail de mes mains ne soit pas vain, qu'il soit établi, protégé et fructueux. Seigneur, que mon travail compte pour l'éternité. Amen. Le troisième domaine de prière est la faveur de Dieu. Psaume chapitre 5, verset 12. Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta faveur comme d'un bouclier. La faveur de Dieu ne se gagne pas, elle est accordée. Ce n'est pas quelque chose pour lequel vous travaillez, c'est quelque chose que vous recevez. Et quand elle vient, elle vous entoure comme un bouclier. Pensez à cette image. Un bouclier protège de toutes les directions, il dévie les flèches, il bloque les attaques. C'est ainsi que la faveur de Dieu opère dans votre vie. Elle ne vous bénit pas seulement occasionnellement, elle vous entoure constamment. Et voici comment nous devrions prier. Seigneur, je te remercie que ta faveur m'entoure comme un bouclier. Je reçois ta bénédiction aujourd'hui. Je reçois ta protection autour de moi. Tout comme un bouclier protège le guerrier au combat, ta faveur me protège dans tous les domaines de ma vie. Je déclare que je suis béni dans ma maison, béni sur mon lieu de travail, béni dans mes relations, béni dans mes allées et venues. La faveur du Seigneur est sur ma vie et rien ne m'arrêtera. Je suis entouré de ta bonté. Je suis protégé par ton amour. Amen. Quatrièmement, la protection de Dieu. Isaïe, chapitre 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne t'inquiète pas, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma droite victorieuse. La promesse de protection de Dieu vient avec sa présence. Il ne dit pas simplement « je te protégerai », il dit « je suis avec toi ». C'est le fondement de toute protection. Quand Dieu est avec vous, vous n'avez pas besoin de craindre.
Quand Dieu est avec vous, vous pouvez être fort même lorsque vous vous sentez faible. Quand Dieu est avec vous, il vous soutient. Il vous soutient quand vous ne pouvez pas vous tenir debout seul. Et voici comment nous devrions prier concernant la protection de Dieu sur nos vies. Père, je te remercie d'être avec moi. Dans les moments où la peur tente de saisir mon cœur, je me souviens que tu es à mes côtés. Quand je me sens faible et submergé, je te remercie de me fortifier. Quand je suis sur le point de tomber, je te remercie de me soutenir par ta droite victorieuse. Je n'ai pas besoin d'avoir peur, je n'ai pas besoin d'être découragé. Tu es mon Dieu, tu es mon aide. Tu es ma force. Et parce que tu es avec moi, je peux affronter tout ce qui se présente à moi aujourd'hui. Je suis soutenu, je suis en sécurité, je ne suis pas seul. Amen. Le 5e domaine pour lequel prier est d'avoir un refuge en temps de difficulté. L'Écriture, Psaume chapitre 46, verset 1, Dieu est notre refuge et notre force, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Remarquez les mots un secours qui ne manque jamais. Dieu n'est pas en retard, Dieu n'est pas absent, Dieu n'est pas surpris par vos problèmes. Il est un secours qui ne manque jamais, présent quand la crise survient, présent au milieu de la tempête, et présent quand vous ne savez pas où vous tourner. Il est votre refuge, ce qui signifie qu'il est votre lieu sûr. Il est votre force, ce qui signifie que lorsque votre force vous fait défaut, la sienne ne le fait pas. Si vous vous trouvez dans le besoin d'un refuge, priez ceci. Seigneur, tu es mon refuge. Je cours vers toi aujourd'hui. Au milieu de mes problèmes, au milieu de mes défis, je trouve la sécurité en toi. Tu es ma force quand je suis faible. Tu es mon aide quand je ne sais pas où me tourner. Merci d'être toujours présent. Tu es avec moi en ce moment tandis que je prie. Tu es avec moi sur mon lieu de travail, dans ma maison, dans mon cœur. Je n'ai pas besoin de porter ce fardeau seul. Je te le donne. Je trouve mon refuge en toi. Je suis en sécurité dans tes bras. Amen. 6e, priez pour être toujours conduit par Dieu. Psaume 1009, verset 15 dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Être conduit par l'Esprit, c'est être un enfant de Dieu. C'est la preuve de votre relation avec lui. Lorsque vous appartenez à Dieu, son Esprit vit en vous et vous guide. Cela ne signifie pas que vous ne ferez jamais d'erreur. Cela signifie que vous aurez une boussole interne, le Saint-Esprit, qui vous conduira dans toute la vérité et guidera vos pas chaque jour. Dans cet esprit, nous devrions prier et dire, « Saint-Esprit, je t'invite à me guider aujourd'hui. Guide mes pensées, guide mes paroles, guide mes décisions. Je veux marcher en accord avec toi. Je veux être sensible à ta voix. Quand je suis confus, donne-moi de la clarté. Quand je suis tenté de prendre le mauvais chemin, redirige mes pas. Quand je suis sur le point de prendre une décision, parle à mon cœur. Je suis un enfant de Dieu et je suis conduit par ton esprit. Guide-moi aujourd'hui, conduis-moi dans tout ce que Dieu a pour moi. Je te suis, Saint-Esprit. Je fais confiance à ta direction. Amen. Le 7e et dernier point que je voudrais soulever concerne l'autorité sur le mal. Luc, chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Jésus ne nous a pas laissé sans défense. Il nous a donné l'autorité, et ce n'est pas une autorité sur les personnes. C'est plutôt une autorité sur l'ennemi, sur chaque stratagème, chaque attaque, chaque œuvre de ténèbres. L'ennemi peut rôder comme un lion, mais il vous a été donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Vous n'avez pas besoin de vivre dans la peur des attaques spirituelles. Vous pouvez vous tenir dans l'autorité que Jésus a déjà gagnée pour vous à la croix. Et voici comment nous devrions prier. Seigneur Jésus, je te remercie de m'avoir donné l'autorité. Je déclare aujourd'hui que je foule aux pieds chaque stratagème de l'ennemi. Je foule aux pieds chaque plan visant à voler ma joie, à tuer mon but, à détruire ma famille. Je foule aux pieds tout esprit de peur, tout esprit de dépression, tout esprit d'assignation contre ma vie. Tu m'as donné l'autorité et je l'utilise au nom de Jésus. Je n'ai pas peur de l'ennemi. Je ne suis pas intimidé par les ténèbres. Plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Je me tiens dans mon autorité. Je marche dans la victoire. Je vins par le sang de l'agneau et la parole de mon témoignage au nom de Jésus. Je suis libre.
Je suis protégé. Je suis victorieux. Amen. Maintenant, je veux vous encourager à prendre ces 7 promesses et à les faire vôtres. Ouvrez votre Bible, trouvez ces versets et priez-les sur votre vie. Priez-les sur votre famille et priez-les sur votre avenir. Dieu a déjà parlé. Et maintenant, c'est à votre tour de croire et de déclarer. Sa paix est disponible. Sa faveur est disponible. Sa protection est disponible. Son refuge est disponible. Sa direction est disponible. Son autorité est disponible. Déclarez-le aujourd'hui. Vivez-le aujourd'hui. Vous êtes béni. Vous êtes protégé. Vous êtes conduit. Et vous êtes victorieux au nom de Jésus. Amen. Romains chapitre 15, verset 13 dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Je veux vous encourager à commencer à proclamer ce verset sur votre lit. Dites ceci, le Dieu de l'espérance me remplit de toute joie et de toute paix parce que je lui fais confiance. Et je déclare que ma vie déborde d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Ésaïe chapitre 26, verset 3 dit « À celui qui est ferme dans ses pensées, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. » Saints, je vous encourage à faire de ce verset le vôtre et à l'appliquer à votre vie en disant « J'ai l'esprit ferme, Dieu me garde dans une paix parfaite parce que je lui fais confiance. » Psaume chapitre 103 verset 1 à 5 dit « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Maintenant, je veux que vous répétiez après moi et que vous proclamiez ceci sur vous-même. Je louerai le Seigneur de toute mon âme. Je n'oublierai pas les nombreux bienfaits que j'ai expérimentés grâce à son amour. Dieu pardonne tous mes péchés. Il guérit toutes les maladies. Il est mon Rédempteur. Jésus-Christ m'a couronné d'amour et de compassion. Dieu Tout-Puissant, l'Éternel pourvoira, satisfait mes désirs de bonnes choses. Et saints, je vous encourage à proclamer la parole de Dieu chaque fois que vous priez. Psaume chapitre 119, verset 87. Il est dit « Je me lève avant l'aube et je crie à l'aide. J'ai mis mon espérance en ta parole. » Et une autre version dit « J'espère en tes paroles. » Lorsque vous prononcez la parole vivante de Dieu, lorsque vous la déclarez et la confessez sur votre vie, vous dites « Seigneur, je place ma foi en toi. Je fais confiance et je crois en ta précieuse parole. Et laissez-moi vous dire ceci, une prière basée sur la parole de Dieu est une prière puissante. Donc, avec cette compréhension, prions. Cher Père Céleste, merci pour ta précieuse parole, ta parole qui console, ta parole qui apporte espérance et joie. Je choisis de méditer sur ta parole jour et nuit, afin que mon esprit soit imprégné et rempli de pensées vraies, de pensées nobles et justes, de pensées pures, aimables et dignes d'éloge. Je prie que ta parole commence à me transformer de l'intérieur, que je grandisse dans la connaissance des Écritures, que je sois fort spirituellement à mesure que ma relation avec toi se renforce. Aide-moi, Seigneur Jésus, afin que ma foi ne soit pas étouffée par les soucis, ni par les plaisirs ou les devoirs de ce monde. Aide-moi à fixer mon esprit sur les choses d'en haut. Père, ta parole me dit que tu es une forteresse au jour de la détresse. Et même si l'ennemi m'a déclaré la guerre, je sais que les anges du Seigneur campent autour de moi. Même si le diable et son armée peuvent s'élever contre moi, la parole de Dieu dit que le pouvoir de vie et de mort est manié par ma langue, et je déclare la victoire au nom de Jésus. Je déclare la santé, la protection et la préservation sur ma famille. Au nom de Jésus, toi mon Dieu, tu es un Dieu d'ordre. Et ainsi, je prononce l'ordre sur chaque domaine de ma vie. Je confesse que ma vie est équilibrée et que l'ennemi ne peut perturber ou troubler aucun domaine de ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, ta parole est d'un grand réconfort et est une source de paix pour moi, car elle me dit dans le psaume 34, verset 19, que les malheurs du juste sont nombreux, mais l'Éternel
l'en délivre toujours. Cela signifie que je peux rencontrer des problèmes. Je peux être placé dans des situations ou des scénarios que je ne peux pas résoudre seul. Mais toi, mon Seigneur, tu auras toutes les réponses. Tu auras une solution pour tous mes problèmes. Et ainsi, Seigneur, je revendique le psaume chapitre 34, verset 19 sur ma vie. Et je dis, mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ me délivrera de toutes les afflictions, de tous les troubles et de toutes les situations difficiles. Père, c'est parce que tu es à la fois si puissant et aimant que j'ai besoin de ta grâce quotidiennement. Seigneur, je prie que tu accomplisses une bonne œuvre en moi. Ta parole en Colossiens chapitre 3, verset 5 dit « Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. » Chante, je prie Jésus que tu me purifies de ces choses, que je sois paisible sans colère. Donne-moi plus de toi afin que la nature pécheresse en moi soit complètement enlevée et que je puisse marcher d'une manière qui te plaise. J'ai besoin de ta miséricorde quotidiennement. J'ai besoin de ta protection quotidiennement, Seigneur. Je suis reconnaissant que tu sois éternellement fidèle. Ton amour est éternel. Ta nature est divine. Et surtout, tu es saint. Apocalypse chapitre 4, verset 8 dit « Il ne cesse de dire jour et nuit, Saint, 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 est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Père, que j'ai un cœur d'adoration, un cœur si rempli de reconnaissance et d'amour pour toi, que je ne serai pas à l'aise pendant ma journée, si je ne trouve pas le temps de simplement te louer et t'adorer. La Bible dit « Tu es digne, ô Seigneur notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car c'est toi qui as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Personne d'autre ne détient un tel pouvoir que toi. Tu es ma cachette, tu es ma demeure sûre, que je sois trouvé demeurant dans ton ombre, dans ta présence. Et Seigneur, je demande que ma famille soit couverte par ta main. Je prie que ta présence soit riche dans nos vies, qu'elle soit abondante dans nos foyers et qu'elle habite nos cœurs. Car je sais que tout ce que je pourrais jamais désirer se trouve en toi. Seigneur, je confesse et je crois en ta parole, qui dit que 1000 tomberont à mon côté et 10 000 à ma droite, mais cela ne m'atteindra pas, ce qui signifie qu'aucune mauvaise chose ne m'atteindra. Aucune arme formée contre moi ou ma famille ne prospérera. Quand le diable essaiera d'attaquer, alors toi, mon Dieu, tu lèveras un étendard. Je déclare la parole du Seigneur que je vivrai et ne mourrai pas, mais plutôt je proclamerai les œuvres du Seigneur et je parlerai de sa bonté. Je parlerai de la bonté du Seigneur en déclarant qu'il m'a été fidèle, il m'a été miséricordieux. Je déclare aujourd'hui que de nouvelles portes d'opportunités s'ouvrent dans ma vie. Les fenêtres des cieux sont ouvertes pour moi et ma famille. Je déclare que je suis béni le matin et que je suis béni le soir. Je suis béni dans mes allées et venues. Je décrète et déclare que la bonté et la miséricorde me suivront sûrement tous les jours de ma vie. Je te remercie de faire de moi un bénéficiaire de ta faveur imméritée. Que tu sois glorifié pour toujours et à jamais. Je suis si reconnaissant, Dieu, que tu aies entendu ma prière. Et c'est au nom puissant de Jésus-Christ que je prie et je crois. Amen. Quand la Bible dit « Soyez tranquilles et sachez que je suis Dieu », elle vous dit réellement d'arrêter tout ce que vous faites. Arrêtez de vous inquiéter, arrêtez de combattre, arrêtez de résister et commencez à vous abandonner à Dieu, commencez à écouter Dieu. Il y a quelque chose dans le calme et je crois que ce verset nous appelle à être tranquilles devant le Seigneur parce que nous devons diriger toute notre attention, toute notre concentration sur le Seigneur. Voyez-vous, lorsque vous passez du temps à connaître le Seigneur, lorsque vous passez du temps en présence de Jésus-Christ, vous serez véritablement transformés. Et je vous encourage à désirer et à avoir faim de ce genre de riches rencontres en présence de Dieu, parce que ce n'est que dans ces rencontres intimes et personnelles que chacun de nous peut obtenir une révélation personnelle de qui Dieu est vraiment. Ce n'est que dans ces rencontres intimes et personnelles que chacun de nous peut être fortifié et rempli de courage. Le courage d'affronter le monde et de défendre le Christ. Le courage de tenir tête au diable et de déclarer que Jésus-Christ est Seigneur.
Le prophète Ésaïe a reçu une révélation qui devrait nous inspirer tous à reconnaître Dieu pour qui il est vraiment. Écoutez attentivement ce que dit Ésaïe, chapitre 45, versets 2 à 7. « Je marcherai devant toi, et j'aplanirai les chemins montueux, je briserai les portes de bronze, et je romprai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel, celui qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. C'est à cause de Jacob, mon serviteur, et d'Israël, mon élu, que je t'ai appelé par ton nom, que je t'ai donné un titre, alors que tu ne me connaissais pas. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre, hors de moi il n'y a point de Dieu. Je t'ai gardé, alors que tu ne me connaissais pas, afin que l'on sache, du lever du soleil à son couchant, qu'il n'y a que moi qui suis l'Éternel, et qu'il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière, et je crée les ténèbres, je donne la prospérité, et je crée l'adversité, c'est moi, l'Éternel, qui fais toutes ces choses. C'est une merveilleuse révélation de qui est Dieu. Dieu est fermement en contrôle. Dieu est omniscient. Dieu est tout-puissant. Ésaïe chapitre 45 versets 22 à 23 dit « Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous tous les extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même, la parole est sortie de ma bouche avec justice et ne reviendra point. Tout genou fléchira devant moi, toute langue prêtera serment. » Dans ces moments où nous sommes tranquilles devant Dieu, nous devons réaliser à quel point Dieu est puissant, à quel point Dieu est fort. La Bible nous dit qu'il n'y a personne et rien qui puisse être comparé à Dieu. Nous devons nous en souvenir. Rien ni personne n'est digne de rivaliser pour la première place dans votre cœur. Dieu devrait être le premier. Maintenant, prions, cher Seigneur, je t'adore, parce que tu es le Dieu qui rend droit les chemins tortueux. Tu es le Dieu qui peut déplacer les montagnes, et tu mérites certainement tout l'honneur et toute la louange. Seigneur, ta parole dit dans Ésaïe chapitre 45 versets 22 à 23, « Tournez-vous vers moi, et soyez sauvés, vous tous, les extrémités de la terre, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même, la parole est sortie de ma bouche avec justice, et ne reviendra point, tout genou fléchira devant moi. Toute langue prêtera serment. Je me tourne vers toi, Roi Jésus. Je me tourne vers toi pour transformer ma vie. Je me tourne vers toi, Roi Jésus, pour sauver mon âme. Je me tourne vers toi, Seigneur, comme mon Rédempteur et Messie. Il n'y a personne comme toi, Père. Personne ne peut être comparé à toi. Aide-nous à être tranquilles et à savoir que toi seul es Dieu. Aide-nous à avoir un engagement sacré de passer du temps seul avec toi, que ce soit un désir quotidien de chercher à passer du temps seul en ta présence. Saint-Esprit, je te demande de m'aider à faire de la prière et de la lecture de la parole de Dieu une priorité dans ma vie au milieu d'un monde occupé. Empêche nos vies de nous contrôler. Aide-nous à maintenir notre relation avec Jésus-Christ comme une priorité. Saint-Esprit, je te demande de ne jamais nous abandonner. Ne cesse pas de me convaincre et de me tirer dans la direction du Seigneur. Aide-moi à fixer mes yeux et mes affections sur le ciel. Jean chapitre 14, verset 16 dit, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Aide-moi, Saint-Esprit. Aide-moi à chercher la présence de Dieu quotidiennement. » La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 2 versets 1 à 3, « Rejetons donc toute malice et toute ruse, l'hypocrisie, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés. Le lait spirituel est pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Sous ta direction, Saint-Esprit, je prie pour que je commence à grandir spirituellement et dans la foi. Je prie pour que je grandisse en connaissance. Aide-moi à grandir en tant que croyant et à devenir mature spirituellement. Saint-Esprit, aide-moi à grandir dans ma connaissance de Dieu et de ses voies. Aide-moi à grandir chaque jour en méditant sur la parole vivante de Dieu. La Bible dit dans Psaume chapitre 19, verset 25, « Mon âme est attachée à la poussière, rends-moi la vie selon ta parole. » Ranime-moi, Seigneur,
Ranime mon esprit et rafraîchis mon désir de te poursuivre. Ranime mon esprit afin que je sois alerte et sensible à ta présence, Roi Jésus. Lamentation, chapitre 3, verset 25. La Bible dit, « L'Éternel est bon pour ceux qui l'attendent, pour l'âme qui le cherche. » Je t'attendrai, Seigneur Jésus, je t'attendrai avec un cœur plein d'attente. Je prie que le Saint-Esprit crée en moi un feu qui brûle intensément pour les choses de Dieu, un feu qui brûle pour Jésus-Christ. Tu es le numéro 1 dans ma vie. Roi Jésus, tu es le roi de mon cœur, que tu sois exalté. Psaume 19, verset 10 à 5. Ta parole dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, que ta parole me guide toujours, qu'elle me conduise et m'enseigne tes voies. Je te remercie d'avoir entendu cette prière. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. De qui dépendez-vous quand la vie devient difficile? De qui dépendez-vous quand vous ne voyez que des problèmes et du chaos autour de vous? De qui dépendez-vous quand vous n'avez plus de force? De qui dépendez-vous quand vous êtes confronté à des circonstances sur lesquelles vous ne pouvez rien faire? Eh bien, aujourd'hui, peuple de Dieu, je veux vous encourager à dépendre de Dieu. Dépendez d'un Dieu qui nous a donné de merveilleuses promesses dans la Bible. Des promesses qui devraient nous relever lorsque la vie essaie de nous abattre. Des promesses qui devraient apporter la paix à nos cœurs même si notre environnement extérieur est tumultueux. Les promesses de Dieu sont ce sur quoi vous et moi devrions compter, parce que Dieu est un Dieu fidèle. C'est un Dieu qui tient sa parole, parce qu'il est la vérité. Maintenant, je prie que ce message serve de rappel à chaque croyant qui écoute. Je veux que vous sachiez que lorsque vous commencerez à faire confiance aux promesses de Dieu, vous réaliserez que vous êtes bien pris en charge. Vous ne manquerez de rien. Et pour ceux qui pourraient se demander, quelles sont ces promesses? Permettez-moi de vous rappeler ce que la Bible dit dans Ésaïe chapitre 41 verset 13. « Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je saisis ta main droite, je te dis, ne crains rien, c'est moi qui t'aide. » C'est une promesse. Une promesse pour ces saisons de la vie où vous avez l'impression de ne pas avoir de répit. C'est une promesse que Dieu Tout-Puissant vous aidera. Le Seigneur viendra à votre aide. Il sera votre soutien. Il sera votre pilier de force. Ésaïe chapitre 40 verset 29 dit, « Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. » C'est une promesse à laquelle nous devons nous accrocher en temps de faiblesse. Dieu donnera de la force à ceux qui sont fatigués. Il vous aidera à tenir bon quand les temps sont difficiles. Il vous aidera à avancer quand il semble que vous êtes sur le point d'être submergé. Dans Exode, chapitre 14, verset 14, la Bible dit, « L'Éternel combattra pour vous, et vous, tenez-vous tranquille. » C'est une promesse pour nous, une promesse de sécurité. Dieu combattra vos batailles, il combattra nos batailles, et nous n'avons qu'à garder notre calme. Et donc il n'y a pas besoin d'aller et venir, essayant de combattre ici et là et partout. Au lieu de cela, laissez Dieu agir en votre nom, parce que nous avons la promesse que la bataille que vous affrontez appartient au Seigneur. La Bible dans Philippiens chapitre 4 verset 19 dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » C'est une promesse de provision. Si vous avez un besoin, Dieu peut y pourvoir. Cela ne signifie pas que vous aurez tout ce que vous voulez, mais en Jésus-Christ, vous aurez tout ce dont vous aurez jamais besoin. Alors, je vous encourage à connaître les promesses de Dieu. Apprenez-les et accrochez-vous à ces promesses. Maintenant, prions. Seigneur Jésus, sois loué, Maître, sois glorifié. Je te remercie pour les nombreuses promesses de ta parole. Ta parole dit dans Deutéronome, chapitre 31, verset 8, « L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point, et ne t'effraie point. » Je te loue, Seigneur, parce que tu as promis de marcher devant moi. Tu as promis d'être avec moi. Tu as promis de ne jamais me quitter ni m'abandonner. Pour cela, je te loue. Des amis et même des membres de ma famille peuvent m'abandonner. Ils peuvent s'éloigner de moi et me tourner le dos. Cependant, je te remercie pour ta fidélité. Tu as promis de ne jamais me laisser seul. Tu as promis d'être toujours à mes côtés. Et pour cette raison, je me réjouirai.
Ta parole, dans Psaume chapitre 32, verset 8 dit « Je t'instruirai et te montrerai le chemin que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Seigneur, je m'accrocherai à cette promesse. Je mettrai ma confiance en toi et en ta parole. Guide-moi, Seigneur. Quand je ne sais pas quelle direction prendre, éclaire mes yeux. Enseigne-moi, Seigneur Jésus. Aide-moi à être obéissant à ta parole. Dirige mes pas dans tout ce que je fais. Sois mon guide. Ouvre les bonnes portes pour moi, Père, et ferme les mauvaises portes. Apporte les bonnes opportunités sur mon chemin. Père, je ferai confiance en toi et en tes voies. Ta parole dans Luc chapitre 11, versets 9 à 13 dit « Moi, je vous dis, demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Merci Père pour cette promesse. Tu es un Père qui est bon et tu sais donner de bons cadeaux à tes enfants. Et ainsi, Roi Jésus, je dépendrai de toi quand la vie devient difficile. Je dépendrai de toi quand je ne verrai que des problèmes et du chaos autour de moi. Je dépendrai de toi quand je n'aurai plus de force. Pour tous mes besoins, je te chercherai. Je te demanderai et je frapperai à la porte du ciel. J'ai mis ma foi en toi, Seigneur, et je dépendrai entièrement d'un Dieu fidèle à sa parole. Tes promesses me relèvent lorsque la vie essaie de m'abattre. Tes promesses apportent la paix à mon cœur même, lorsque mon environnement extérieur est chaotique et tumultueux. Je te loue, Seigneur. Tu m'as promis que lorsque je traverserai les eaux, tu seras avec moi, et lorsque je traverserai les fleuves, ils ne me submergeront pas. Quand je marcherai au travers du feu, je ne serai pas brûlé, et les flammes ne m'incendieront pas parce que tu es avec moi, Roi Jésus. Sûrement, si tu es pour moi, personne ne peut être contre moi. Je te remercie d'avoir entendu ma prière. Sois loué, Seigneur, sois glorifié. Au nom de Jésus, je prie. Amen. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Mais je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas à vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, le Saint-Esprit, pour qu'il soit en communion étroite avec vous. De même aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce que nous devons demander en priant comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous marchiez dans mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais soyez remplis de l'esprit, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, vos faux pas, vos offenses, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris et restaurés. Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Et maintenant, frères et sœurs, gardez cette arme entre vos mains, priez la parole de Dieu.
quand l'angoisse revient, déclarez la paix qui surpasse toute intelligence. Quand le travail vous pèse, demandez que Dieu affermisse l'œuvre de vos mains. Quand la peur frappe, rappelez-vous, ne crains rien, car je suis avec toi. Faites de ces 7 promesses votre refuge quotidien, paix, faveur, protection, secours dans la détresse, direction du Saint-Esprit et autorité en Jésus sur toute œuvre de ténèbres. Dieu a déjà parlé, et maintenant c'est à vous de croire et de déclarer. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de joie et de paix, et que votre vie déborde d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen.